Deuxième livre des Chroniques, chapitre 34. Josias était âgé de 8 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 31 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha dans les voies de David, son père, et ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. Et la 8e année de son règne, lorsqu'il était encore un jeune garçon, il commença de rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença de purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, et des ashères, et des images taillées, et des images de fonte. Et on démolit devant lui les autels des Baals, et il abattit les colonnes consacrées au soleil, qui étaient en haut, au-dessus d'eux. Et il brisa les ashères, et les images taillées, et les images de fonte, et les broya, et en répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les os des sacrificateurs sur leurs autels. Et il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, et d'Éphraïm, et de Siméon, et jusqu'à Nephtali, dans leurs ruines, tout alentour, il démolit les autels, et mit en pièces jusqu'à les détruire en poussière, les ashères et les images taillées, et abattit toutes les colonnes consacrées au soleil, dans tout le pays d'Israël. Et il s'en retourna à Jérusalem. Et la 18e année de son règne, lors de la purification du pays et de la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, et Maaseia, le chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, le rédacteur des Chroniques, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Et ils vinrent chez Ilkija, le grand sacrificateur, et on leur remit l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli de la main de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Et ils le remirent en la main de ceux qui faisaient l'ouvrage, qui étaient préposés sur le travail dans la maison de l'Éternel. Et ceux-ci le remirent aux ouvriers qui travaillaient dans la maison de l'Éternel pour refaire et réparer la maison. Et ils le remirent aux charpentiers et aux constructeurs pour acheter des pierres de taille et des bois pour les assemblages et pour faire la charpenterie des maisons que les rois de Juda avaient détruites. Et ces hommes faisaient le travail avec fidélité. Et sur eux étaient préposés Jacat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites, pour la surveillance. Et tous ces lévites étaient habiles à jouer des instruments de musique. Et ils étaient préposés sur les portefaix, et ils surveillaient tous ceux qui étaient occupés à toutes sortes de services. Et les scribes, et les intendants, et les portiers étaient d'entre les Lévites. Et comme on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, Ilkija, le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Et Ilkija prit la parole et dit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan apporta le livre au roi. Et de plus il rendit compte au roi, disant, « Tout ce qui a été remis en la main de tes serviteurs, ils l'exécutent. Et ils ont versé l'argent qui s'est trouvé dans la maison de l'Éternel, et l'ont remis entre les mains des préposés et entre les mains de ceux qui font l'ouvrage. » Et Shaphan, le scribe, raconta au roi, disant, « Ilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. » Et Shaphan y lut devant le roi. Et il arriva, quand le roi entendit les paroles de la loi, qu'il déchira ses vêtements. Et le roi commanda à Ilkija et à Akikam, fils de Shaphan, et à Abdon, fils de Miché, et à Shaphan, le scribe, et à Asaïa, serviteur du roi, disant, « Allez, consultez l'Éternel pour moi, et pour ce qui est de reste en Israël et en Juda, touchant les paroles du livre qui a été trouvé. Car grande est la fureur de l'Éternel qui s'est déversée sur nous, parce que nos pères n'ont pas gardé la parole de l'Éternel pour faire selon tout ce qui est écrit dans ce livre. » Et Ilkija et les gens du roi allèrent vers Hulda la prophétesse, femme de Shalom, fils de Tokéhat, fils de Asra, qui avait la garde des vêtements. Et elle habitait à Jérusalem, dans le second quartier de la ville, et ils lui parlèrent selon ces choses.
Et elle leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi dit l'Éternel. Voici, je fais venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux pour me provoquer à colère par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur se déversera sur ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Et au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, vous direz ainsi. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant aux paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été sensible, et que tu t'es humilié devant Dieu, quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, et parce que tu t'es humilié devant moi, et que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je vais te recueillir auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans tes sépulcres, et tes yeux ne verront pas tout le mal que je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants. Et ils rapportèrent au roi cette parole. Et le roi envoya et assembla tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta à la maison de l'Éternel, et tous les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs, et les Lévites, et tout le peuple depuis le grand jusqu'au petit, et on lut, eux l'entendant, toutes les paroles du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Et le roi se tint debout à sa place, et fit cette alliance devant l'Éternel, de marcher après l'Éternel, et de garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts, de tout son cœur et de toute son âme, pour pratiquer les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem firent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Et Josias ôta toutes les abominations de tous les pays qui appartenaient aux fils d'Israël, et obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant tous ces jours, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leur père. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 35. Et Josias célébra à Jérusalem la Pâque à l'Éternel, et on égorgea la Pâque le 14e jour du premier mois. Et il établit les sacrificateurs dans leur charge, et les encouragea pour le service de la maison de l'Éternel. Et il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël, et qui étaient saints, consacrés à l'Éternel, « Mettez l'arche sainte dans la maison que Salomon, fils de David, roi d'Israël, a bâtie. Vous n'avez pas à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel votre Dieu, et son peuple Israël. Et préparez-vous selon vos maisons de pères, selon vos divisions, suivant l'écrit de David, roi d'Israël, et suivant l'écrit de Salomon, son fils. Et placez-vous dans le lieu saint pour les sections des maisons de pères de vos frères, les fils du peuple, et selon les divisions des maisons de pères des Lévites. Et égorgez la Pâque, et sanctifiez-vous, et préparez la Pâque pour vos frères, afin d'agir conformément à la parole de l'Éternel par Moïse. Et Josias donna aux fils du peuple du menu bétail, des agneaux et des chevreaux, au nombre de 30 000, le tout pour les Pâques pour tous ceux qui se trouvaient là, et 3 000 bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Et ses chefs donnèrent volontairement pour le peuple, pour les sacrificateurs et pour les Lévites. Ilkija et Zacharie et Jéchiel, les princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs, pour les Pâques, 2600 têtes de menu bétail et 300 de gros bétail. Et Konania, et Shemaïa, et Nethanéel, ses frères, et Achabia, et Jéhiel, et Josabad, chef des Lévites, donnèrent pour les Lévites 5000 têtes de menu bétail pour les Pâques, et 500 de gros bétail. Et le service fut réglé, et les sacrificateurs se tinrent à leur place, et les Lévites dans leur division selon le commandement du roi. Et ils égorgèrent la Pâque,
et les sacrificateurs firent aspersion du sang qu'ils recevaient de leurs mains, et les Lévites écorchaient les victimes. Et ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux sections des maisons de père des fils du peuple, pour les présenter à l'Éternel selon qu'il est écrit dans le livre de Moïse. Et ils firent de même pour le gros bétail. Et ils firent cuire la Pâque au feu, selon l'ordonnance, et les choses saintes, ils les firent cuire dans des chaudières et des chaudrons et des poêles, et les distribuèrent à la hâte à tous les fils du peuple. Et ensuite ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. Et les Lévites préparèrent ce qui était pour eux-mêmes et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Et les chantres, fils d'Asaph, étaient à leur place, selon le commandement de David et d'Asaph et d'Héman et de Jéduthun le voyant du roi. Et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se retirer de leur service, car leurs frères, les Lévites, préparaient ce qui était pour eux. Et tout le service de l'Éternel fut réglé en ce jour-là pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, selon le commandement du roi Josias. Et les fils d'Israël présents firent la Pâque en ce temps-là, et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Et on n'avait point célébré en Israël de Pâque semblable depuis les jours de Samuel, le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque comme celle que firent Josias, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout Juda et Israël qui s'y trouvèrent, et les habitants de Jérusalem. Cette Pâque fut célébrée la 18e année du règne de Josias. Après tout cela, quand Josias eut mis en état la maison, Nécho, roi d'Égypte, monta pour faire la guerre à Carchemish sur l'Euphrate. Et Josias sortit à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers disant « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais contre la maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Désiste-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise pas. » Et Josias ne se détourna pas de lui, mais il se déguisa pour combattre contre lui. Et il n'écouta pas les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Et il vint pour combattre dans la vallée de Megiddo. Et les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, « Ôtez-moi d'ici, car je suis grièvement blessé. » Et ses serviteurs l'ôtèrent du char et le mirent sur un second char qu'il avait, et le conduisirent à Jérusalem. Et il mourut. Et on l'enterra dans les sépulcres de ses pères, et tout Juda et Jérusalem menèrent deuil sur Josias. Et Jérémie fit des lamentations sur Josias. Et tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs lamentations jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a établi comme ordonnance pour Israël. Et voici, cela est écrit dans les lamentations. Et le reste des actes de Josias et ses actions pieuses, conformément à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, et ses actes, les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et le fit roi à la place de son père à Jérusalem. Joachaz était âgé de 23 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 3 mois à Jérusalem. Et le roi d'Égypte le déposa à Jérusalem, et frappa le pays d'une amende de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Éliakim, frère de Joachaz, et changea son nom en celui de Jéhoïakim. Et Nécho prit Joachaz, frère de Jéhoïakim, et l'emmena en Égypte. Jéhoïakim était âgé de 25 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 11 ans à Jérusalem, et fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. Et Nebuchadnezzar emporta à Babylone une partie des ustensiles de la maison de l'Éternel et les mit dans son temple à Babylone.
et le reste des actes de Jéhoïakim et ses abominations qu'il commit, et ce qui fut trouvé en lui, voici cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Jéhoïakim, son fils, régna à sa place. Jéhoïakim était âgé de 18 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et au retour de l'année, le roi Nebuchadnezzar envoya et l'amena à Babylone avec les objets désirables de la maison de l'Éternel. Et il établit Sédécias, son frère, roi sur Juda et sur Jérusalem. Sédécias était âgé de 21 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia pas devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Et il se révolta aussi contre le roi Nebuchadnezzar qui lui avait fait jurer par Dieu, et il roidit son cou et endurcit son cœur pour ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs aussi, et le peuple, multiplièrent beaucoup leurs péchés, selon toutes les abominations des nations. Et ils rendirent impure la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais ils se moquaient des messagers de Dieu, et méprisaient ses paroles, et se raillaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple, et qu'il n'y eut plus de remède. Et il fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua leurs jeunes hommes par l'épée dans la maison de leur sanctuaire, et il n'eut pas compassion du jeune homme, ni de la vierge, ni de l'ancien, ni du vieillard. Il les livra tous entre ses mains. Et tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs, il emporta tout à Babylone. Et ils brûlèrent la maison de Dieu, et abattirent la muraille de Jérusalem, et brûlèrent par le feu tous ses palais. Et tous ces objets désirables furent livrés à la destruction. Et il transporta à Babylone le reste échappé à l'épée, et ils furent ses serviteurs, à lui et à ses fils, jusqu'au règne du royaume des Perses, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Tous les jours de sa désolation, il se reposa, jusqu'à ce que 70 ans fussent accomplis. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. »